découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Pour vous permettre de comprendre la gravité de la situation, vous faire un exposé des faits qui nous amène ici cet après-midi. Mais pour revenir aux faits les plus récents, comprendre notre motivation, nous allons vous ramener au 17 janvier 2013. C'est à cette date-là que le ministre Charles Blé Goudé a été arrêté au Ghana. Le lendemain, c'est-à-dire le 18 janvier 2013, il a été extradé Manu Mitari en Côte d'Ivoire. 14 mois durant, c'est-à-dire du 18 janvier 2013 au 22 mars 2014, il sera détenu dans des conditions difficiles, exécrables, dans des conditions inhumaines à la DST dans les sous-sols de la République de Côte d'Ivoire. 14 mois durant donc, Charles Blé Goudé, qu'on traite aujourd'hui de tous les noms, était aux mains des autorités ivoiriennes qui avaient toute la latitude de le juger. Mais de façon volontaire, les autorités ivoiriennes donc, ont décidé, malgré l'insistance des avocats du leader du COJEP, les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire donc, a décidé de renoncer à son droit légitime, souverain, de juger son national, si tant est qu'on lui reprochait des faits assez graves. Malgré tout, le pouvoir n'a pas voulu donner une suite favorable à l'équipe de défense du ministre Charles Blé Goudé. Ainsi donc, il sera transféré à La Haye. Charles Blé Goudé, qui ne se reprochait rien, a donc accepté, en tous les cas n'avait pas le choix, de se soumettre à la procédure à lui imposer par son pays, la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a d'ailleurs maladroitement tenté, lorsque Charles Blé Goudé a été transféré à la CPI et qu'il devrait faire face à cette justice internationale, l'État ivoirien a maladroitement, disais-je, tenté d'être une des parties à ce procès. La CPI lui a rappelé que non, que cette demande ne saurait prospérer. 82 témoins au total se sont succédés. Et à l'issue de la procédure, la Chambre a décidé purement et simplement d'acquitter Charles Blé Goudé, qui, en homme libre, à l'heure où nous vous parlons, se trouve en Hollande, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Aujourd'hui, cela fait 10 mois que Charles Blé Goudé a été acquitté. Cela fait 10 mois que Charles Blé Goudé a été blanchi à la face du monde. À l'étonnement général, alors que notre leader s'organise, se prépare, a clairement donné sa vision, parce qu'il le dit à qui veut l'entendre, qu'il est candidat à la réconciliation nationale. Pour 2020, il est candidat pour la réconciliation nationale. En conséquence,
il s'organise, il se prépare. Son parti vient d'ailleurs de l'élire président à la tête du COJEP. 10 mois donc après son acquittement, contre toute attente, la justice ivoirienne décide de le poursuivre pour des faits pour le moins curieux. Crime contre prisonniers de guerre. Après 2 reports, dans le cadre donc de cette nouvelle procédure brusque et soudaine engagée par la justice ivoirienne, après 2 reports consécutifs, les accusations de crimes contre prisonniers de guerre se sont transformées subitement, là encore à l'étonnement général, en viol, homicide volontaire et torture. Tout cela frise l'improvisation. Tout cela frise le tâtonnement. Tout cela montre qu'on se cherche. On cherche à tous les prix à faire porter un chapeau à notre leader. Alors, cette situation que je viens de décrire, ces faits que je viens d'énoncer appellent à des analyses. Notre analyse donc. Le moins qu'on puisse dire pour nous, c'est que la sous-traitance du dossier Charles Blé Goudé, ces sous-traitances ayant échoué à la Cour pénale internationale, le pouvoir ivoirien tente d'utiliser à nouveau, j'allais dire, l'appareil judiciaire pour faire aboutir son programme, son propre agenda politique, donnant ainsi l'impression, quelque part, de regretter un peu son transfèrement. En français de la rue, en guillemets, on dirait qu'ils se disent si on savait. À la réalité, au vu de la variation des accusations en l'espace de 3 semaines, le COJEP conclut légitimement que la justice ivoirienne ne sait pas pourquoi elle poursuit Charles Blé Goudé en réalité. Mais il faut le poursuivre quand même. Parce que des jours pairs, on ne peut pas l'accuser pour des motifs X, et des jours impairs, l'accuser pour des motifs Y. À la réalité, c'est que Charles Blé Goudé n'est pas poursuivi pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, ce leader charismatique qui s'organise avec ses amis, pour ce qu'il représente. Nous pensons que Charles Blé Goudé est vu comme un adversaire redoutable. Tout est calé, tout est bouclé. On dirait que on n'a pas tout bouclé, tout décalé. Donc, il faut essayer quelque chose d'autre. Et pourtant, je vous l'ai dit, Charles Blé Goudé n'est candidat qu'à la réconciliation nationale. Mais il fait peur, malgré tout. Mesdames et messieurs les journalistes, le régime ivoirien s'acharne de cette manière
contre le ministre Charles Goudet pour l'empêcher de participer pleinement à la vie politique en Côte d'Ivoire. Les autorités d'Abidjan affichent clairement leur volonté d'écarter un adversaire politique qui vient d'être élu à la tête d'un grand parti et qui est en train de s'organiser, je l'ai dit, avec son parti qui est très structuré et qui est en pleine ascension. Vous l'aurez compris, je parle du COJEP. Cette analyse qui fait suite aux faits que nous avons évoqués plus haut nous appelle à prendre les positions suivantes. Le COJEP voudrait d'abord dénoncer un harcèlement politique